Shalom à vous et bienvenue ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite à vous ce matin la bienvenue à cette merveilleuse dévotion du dimanche. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour chaque matin, pour la confiance et la grâce qu'il nous accorde de nous lever. Seigneur, nous te disons infiniment, infiniment merci pour ta grâce. C'est toi qui nous donnes la santé, la protection, la vie nous vient de toi. Comment ne pas te dire merci? Reçois toute la gloire pour cela, reçois toute la magnificence, la majesté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, Paul demande conseil à son fils spirituel Timothée de combattre le bon combat de la foi. Cela montre qu'il y a le mauvais combat, cela montre aussi qu'il y a un combat. Donc nous devons être conscients, Seigneur, nous devons être conscients, frères et sœurs, de notre état. Nous sommes dans un combat, nous sommes sur la terre dans une guerre spirituelle perpétuelle. Et cette guerre ne doit pas être mal ciblée, ne doit pas être, n'est-ce pas, tronquée. Et je crois que l'ennemi va faire tout pour t'amener à mener le mauvais combat, à combattre le mauvais combat, ou alors à ne pas combattre le bon combat. Ici, l'apôtre Paul demande à Timothée de faire très attention. Il lui donne déjà premièrement le premier conseil dans 2 Timothée 3, verset 14. Il dit: pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et aussi avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Amen. Il dit ici au verset 6 du chapitre 4, il dit: car en ce qui me concerne, je suis prêt à offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. Paul ici montre à Timothée comment il ressent dans son esprit que le moment de sa mort est déjà proche et qu'il est prêt même à offrir son corps en libation. La libation, c'est quoi? C'est un sacrifice. Ce sont des sacrifices, c'est-à-dire à être tué, à être sacrifié de manière brutale par les mains humaines, non pas par la maladie, à cause du message de l'évangile. Vous voyez comment le monde a traité depuis sa création les hommes justes, les hommes qui servent Dieu, les hommes qui apportent la parole de Dieu. Et Jésus-Christ nous a dit que si nous l'ont bien traité, ils nous traiteront également bien. Mais s'ils n'ont pas bien traité, nous aussi ne sommes pas bien traités. Il dit à cause de lui, on l'a appelé Belzébul. Il dit que si on l'a appelé Belzébul, le maître de la maison, comment nous appelleront-ils? Ils nous appellent les sorciers, ils nous appellent, ils nous vilipendent. Telle est notre mission, tel est le vêtement qu'on a reçu. Paul ici est prêt, n'est-ce pas, à offrir sa vie comme libation, son corps comme une libation, parce qu'il ressent que le temps de son départ est déjà arrivé. Nous n'avons rien à apporter sur la terre, et quand nous partirons, nous en emporterons rien de tout. Nous irons nus, tel que nous sommes venus, mais nous devons aller de la même manière que nous sommes venus. Comprenez que quand nous partons, c'est dans, n'est-ce pas, de tristes douleurs, nous laissons beaucoup de peine, beaucoup de peine, beaucoup de chagrin derrière nous. Mais quand nous venons au monde, nous venons avec beaucoup de joie. Alors ce matin, le Seigneur voudrait que tu comprennes, que tu commences à préparer ton départ. Ton départ peut être brutal, ton départ peut être précis, ton départ peut être lent, mais tout dépend. Tu dois toujours être prêt et demeurer dans la vraie doctrine, la sainte doctrine que Christ nous a laissée et que vous connaissez, parce que les chrétiens savent, n'est-ce pas, ce qui prêchent le faux et ce qui prêchent le vrai. Il dit ici, verset 7, j'ai combattu le vrai combat de la foi. J'ai combattu le vrai combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Paul montre ici que, premièrement, il a combattu le bon combat. Il a combattu le bon combat. Il y a des gens, au lieu de combattre le bon combat, combattent des frères. Il y a des serviteurs de Dieu, au lieu de combattre le bon combat de la foi, combattent d'autres serviteurs de Dieu. Il y a, n'est-ce pas, des ministères, au lieu de combattre le bon combat de la foi, ils combattent d'autres ministères. Ce n'est pas bon. Nous devons, n'est-ce pas, être ciblés, concentrés sur Christ et sur le paradis et remplir le paradis, au lieu, n'est-ce pas, de faire un mauvais ciblage. Car le ministère, la foi, le royaume de Dieu n'est pas une question de concurrence, de rivalité, ou bien du fait de se mettre en avant, mais c'est Christ qui doit être mis en avant. L'apôtre Paul nous montre ici que nous devons combattre le bon combat. Le bon combat de la foi, c'est un combat qui est ciblé non pas sur le diable et sur les démons, non, mais c'est ciblé sur nous-mêmes. C'est ciblé sur nous-mêmes parce qu'il y a beaucoup qui combattent toute leur vie le démon, les sorciers de Satan. Ça ne sert à rien absolument, parce que les mêmes démons que Jésus qui s'est chassé sont toujours vivants aujourd'hui, sont toujours là.
aujourd'hui. Nous donnons notre temps à chasser les démons toute la journée. Niveau combat, le bon combat, la foi qui consiste à quoi? Qui combat à travailler sa propre vie spirituelle, à travailler sa vie, son âme, son comportement, son caractère, de manière à ce que le fruit de l'Esprit de Dieu habite, n'est-ce pas, de manière véritable en vous, à travers les dons que Dieu a mis en toi, à servir Dieu selon le don que Dieu t'a mis en toi, à servir le Père selon la paix qu'il t'a adressée. Nous devons donc apprendre à demander à Dieu de nous révéler l'appel qu'il nous adresse, n'est-ce pas, le travail qu'il nous demande de faire sur la terre, parce que nous sommes sur la terre pour combler le vide, mais justement pour une mission précise, laquelle Dieu est capable soit de te le révéler. Si tu vas lui demander d'un cœur pur, véritable et sincère, il le fera. Combat dans le bon combat à la foi, c'est faire son travail, faire le travail que Dieu t'a demandé à faire, de faire sur la terre, sans toutefois te concurrencer à ton voisin, à ton frère et à ta soeur. Il y a des gens à qui Dieu envoie sur la terre, ils ont la capacité de donner des millions de foules, des millions de personnes, mais d'autres, certaines personnes, d'autres ont la capacité de donner, prier, jeûner, intercéder, donner, n'est-ce pas, exhorter, enseigner. Tu dois travailler dans ton domaine comme Dieu te demande de faire. C'est ainsi que tu seras béni. Tu n'as pas cherché à copier l'autre, parce que ce n'est pas ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas ce que Dieu. Tu ne dois pas être fidèle dans le travail de l'autre. Ça ne te servira absolument pas du tout devant le Seigneur. Dieu te demandera dans le talent qu'il t'a donné. Il ne vient pas te demander sur le travail de l'autre, non, mais sur toi, ton travail, ta charge. Que t'as-tu donné? Qu'as-tu fait de ce qu'il t'a demandé de faire? Alors voilà pourquoi ce matin, Paul dit, n'est-ce pas, combat le bon combat de la foi, achève la course et garde la foi. Amen. Donc Paul lui-même dit ici à Timothée, moi j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses dans ta vie, au cours de ta vie, dont l'objectif est de te retirer de la foi, n'est-ce pas, de t'avorter de ta course, n'est-ce pas, de te faire sortir du véritable combat pour t'amener à mener le mauvais combat. Vous vous souvenez de Jean et Jacques, quand Jésus qui se passait par Samarie, les Samaritains l'empêchaient de passer, et Jean et Jacques disent à Jésus, laisse-nous un peu le feu de les consumer. Alors Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Vous voyez que ici, il voulait bien mener le mauvais combat parce qu'il voulait utiliser la grâce de Dieu en eux pour tuer par le feu ce qui était en face d'eux. Mais Jésus leur montra que ces grâces-là, ils doivent l'utiliser de manière intelligente et sage dans le domaine du bon combat spirituel. Alors ce matin, Dieu voudrait donc que tu comprennes ça et que tu mènes le véritable combat, le bon combat, afin que quand tu achèveras ta course, la couronne de vie te soit réservée. Paul dit ici à Timothée, j'ai achevé ma course. J'ai achevé ma course. J'ai ma course. Toi tu as ta course, l'autre a sa course. Chacun a sa course. Chacun court devant lui, devant soi, sans tricher, sans regarder l'autre. Alors ce ne sont pas les mêmes principes que Dieu t'a donné, qu'il a donné à l'autre. Alors courons chacun sa course au nom de Jésus. N'envions pas, mais prions les uns pour les autres. Gagnons la foi. Verset 8 dit, le prix de la victoire, c'est-à-dire la justice éternelle. La justice éternelle est déjà préparé pour moi. Vous voyez ici que la récompense, n'est-ce pas, le prix de la victoire, le prix de cette course-là, c'est la vie éternelle, c'est la couronne de justice éternelle, c'est la couronne de gloire, c'est la couronne de paix, c'est la couronne, n'est-ce pas, de vie éternelle que Dieu a préparée à ceux qui l'aiment. L'apôtre Paul dit que déjà, cette couronne est déjà préparée pour lui. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra au jour du jugement, et non pas seulement à moi, mais à tous ceux avec amour qui avec amour attendent sa venue. Donc Paul montre que le jugement des enfants de Dieu ne sera pas un jugement qui leur destinera l'enfer ou le paradis, non, mais sera un moment de récompense par rapport au travail que tu auras fait. C'est ce qu'il dit ici au verset 8. Il dit ici donc que le Seigneur, n'est-ce pas, me l'a déjà préparé pour moi, cette couronne de justice, le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, de juste juge, me la remettra au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux-là qui attendent avec amour sa venue. Alors ce matin, marche selon la ligne qui est tracée devant toi, sachant qu'une grande couronne, une belle récompense éternelle t'est réservée. Si Dieu a pris la terre, le ciel, que les hommes aiment, alors à quoi peut ressembler ta récompense au ciel? Elle sera encore merveilleuse, elle sera glorieuse. Alors ne rate pas ça, ne rate pas ça, mon ami. Mène le bon combat. Que Dieu te bénisse ce matin au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ses frères, c'est ce que ta grâce continue à les inonder,
allez venir à les éclairer au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon contact est le plus 237 695 66 15 25. Mon contact au YouTube et c'est Bled BTM. Bled BTM s'écrit BLAIDE BETSEM. Soyez bénis.